Les amis, salut à tous, vous êtes avec Planète GT et aujourd'hui on va parler de la nouvelle Peugeot 308 ici en version GT avec un moteur PureTech 130 chevaux, c'est un 3 cylindres et dans cette vidéo je vais vous faire un résumé de tout ce que j'ai pu découvrir au cours de ma semaine d'essai avec la voiture. Je l'ai prise à Paris, je l'ai amenée à Lyon et j'ai vécu avec comme si c'était la mienne dans la vie du quotidien pour aller faire des courses, pour aller voir de la famille avec ma fille à l'arrière. Vraiment je l'ai utilisée normalement pour essayer d'agréger un maximum d'informations et de définir si c'est ce que j'appelle une bonne voiture, une voiture agréable à vivre et d'essayer aussi de comprendre l'expérience que Peugeot essaye de nous proposer à travers cette 308. Parce qu'en fait, j'avais fait les essais classiques, mais c'était trop court pour vraiment comprendre une nouveauté comme 308. C'est une voiture qui est importante pour Peugeot et surtout qui vient continuer un travail qu'ils ont mis en place depuis la précédente 308, c'est-à-dire en 2013, et qui a cessé de grandir à travers 3008, puis 2008, puis 508. Enfin, vous connaissez un petit peu toutes les nouveautés qu'il y a eu chez Peugeot, qui sont des voitures qui, petit à petit, ont fait évoluer la marque vers autre chose. Il faut quand même se rappeler à quoi ressemblait une 308 il y a quelques années, une dizaine d'années, voire un peu plus. Et aujourd'hui, on est dans la toute dernière génération qui a beaucoup de choses à offrir. Donc, parlons-en tout bêtement et principalement parlons de l'extérieur, même si je suis obligé de le noter, cette 308 avec cette version GT là que j'ai eue, c'est une belle voiture. Il y a 2-3 éléments un petit peu, comment dire, excessif d'une certaine manière. On sent que les designers, ils ont envie de rendre la voiture notable et notable sur le long terme. Donc forcément, tout le monde n'appréciera pas tout, mais c'est ce qu'on appelle une belle voiture qui attire le regard. Croyez-moi que ça a suscité des discussions. Les gens observent et essayent de comprendre et la trouvent jolie, pour la majorité en tout cas. Maintenant, parlons de cet intérieur, parce que vous le connaissez, Peugeot a ce principe du high cockpit qui vient vous proposer le petit volant, plus l'écran digital au-dessus du volant. Et également, sur cette nouvelle génération, un grand écran tactile qui est positionné à bonne hauteur, je trouve. Il ne vient pas dépasser du tableau de bord. Et en dessous, la petite surprise qu'on n'attendait pas, les fameux high toggle qui sont des touches de raccourci qui nous permettent d'aller là où on le souhaite assez rapidement grâce à des touches personnalisées. Donc vous allez vraiment pouvoir faire ce que vous voulez de ces boutons. Et au final, c'est assez cool parce que petit à petit, vous allez définir de quoi vous avez besoin, vous les mettez en place et c'est fait. Par exemple, moi, je me suis mis une touche de raccourci vers la caméra panoramique parce que quand on a une belle voiture comme ça toute neuve, évidemment on a envie d'y faire attention et je trouve dommage que Peugeot n'ait pas eu la bonne idée de venir mettre une touche pour cette caméra 360 disponible à tout moment, une touche physique qui serait venue dans la zone de contrôle, justement là où on a les modes de conduite, le bouton démarrer et également tout ce qui va être rapport de boîte entre guillemets. C'est dommage. Vraiment, ça aurait été bien d'avoir la possibilité de l'avoir tout le temps. Heureusement, on a le raccourci, donc c'est cool. Juste en dessous de cet écran personnalisable, on a également des touches physiques, notamment pour le volume, mais également des touches vers les éléments essentiels de la voiture, c'est-à-dire tout ce qui va être aide à la conduite, parce que par exemple, il faut savoir que le maintien dans la voie se remet à chaque fois. Ça, c'est les nouvelles normes. À chaque fois que vous éteignez de votre voiture, le maintien dans la voie se remet en place. Après, vous avez le raccourci directement vers la clim. À noter que la clim est via l'écran tactile. Encore une fois, c'est un petit peu dommage. Donc, sachez que là, vous allez pouvoir swiper, alors que quand on est ici, on ne peut pas swiper. Donc pour changer le volume, il faut appuyer sur les petites touches. Donc moi je préfère quand même venir ici. Mais là vous pouvez swiper. D'ailleurs je vais remonter un petit peu la température, j'ai senti de l'air frais. Et puis vous avez le désembuage, le recyclage de l'air, le désembuage arrière. Couper rapidement la clim et le warning. Tout ça est positionné à un endroit qui est facilement accessible. Donc une fois que vous avez pris la main sur la voiture, c'est quand même cool. D'ailleurs, typiquement, le bouton de la caméra, il aurait dû être ici à mon sens. En dessous, on a toujours les rangements qui sont trop bien pensés. Là, les rangements, vraiment, j'ai trop aimé parce que regardez, je prends mon téléphone, charge à induction se trouve ici. Et également pour le téléphone, si vous préférez, vous avez la possibilité de venir le poser dans cet emplacement qui est trop cool parce que sur les versions thermiques, vous avez la possibilité de faire passer un câble pour venir brancher directement votre téléphone. Donc par exemple, si vous utilisez Android Auto ou Apple CarPlay en filaire, eh ben, vous pourrez le faire ici. Et d'ailleurs, ça nous donne accès à la petite boîte ici qui justement a une prise USB pour brancher le téléphone. Attendez, je baisse un petit peu ma vitesse. Est-ce que c'est 110 pour tout le monde ou c'est 110 pour moi aussi? J'ai un petit doute, j'ai vu 3,5 tonnes en dessous. Mais il y a une zone de travaux, donc on va baisser la vitesse, je suis au régulateur. Et cette boîte aussi est cool parce que les rangements, ils sont extrêmement grands, très profonds, donc vous allez pouvoir mettre pas mal de choses. Du coup, globalement, je vous le dis tout de suite, l'expérience à bord de 308, elle est top. L'intérieur me bluffe
beaucoup. On descend à 90, vous pouvez le voir, le panneau nous indique 90, donc théoriquement, vous voyez, il a compris qu'on devait passer à 90, je mets OK, et hop, il prend la vitesse 90, et en plus, comme il a identifié qu'il y a une voiture devant moi, il va s'adapter à la voiture devant nous. Elle me dit qu'il y a les travaux. Et en fait, le truc qui est trop cool dans cet intérieur, c'est qu'on s'y sent extrêmement bien. Ma petite crainte, c'était de me dire, je vais peut-être me trouver à l'étroit à bord de 308. Et en fait, non. Non, c'est une voiture dans laquelle je trouve qu'il y a une bonne sensation d'espace pour les passagers avant. C'est vraiment cool parce qu'en plus, ce tableau de bord est très beau à observer. Vraiment, c'est une belle pièce et c'est ce que je disais. Ça n'a pas du tout à rougir face à Audi A3, BMW Série 1, qui sont clairement des voitures qui se positionnent sur le premium. Et bien sur les matières proposées dans cette finition GT, j'ai rien à dire. Franchement, tout est bien fait. C'est qualitatif, pardon. Le haut du tableau de bord est soigné. On a ces petites surpiqûres qui viennent donner ce petit côté un peu haut de gamme. On a tous ces liserés métalliques qui traversent tout le tableau de bord qui a vraiment de la gueule. On parlera des ambiances aussi lumineuses un petit peu plus tard. Et l'insertion des écrans est top. C'est bien fait, c'est pas trop agressif. C'est une belle réinterprétation du high cockpit qui fait que vraiment, quand vous montez dans la voiture, quand les écrans s'allument pour vous accueillir avec les petites animations Peugeot, et ben en fait c'est assez surprenant parce que du coup ça donne vraiment, ça vient participer à l'expérience Peugeot qu'ils essayent de mettre en place pour inciter le client à rester chez eux, à lui proposer une sorte de salon roulant tellement accueillant que quand un client ira chez Peugeot ou achètera une nouvelle 308, pour sa prochaine voiture, il aura envie de continuer avec la marque parce qu'ils vous ont proposé un univers qui leur est propre et qui fait sens. Et vraiment, j'ai ressenti ça. C'est-à-dire que quand tu arrives près de ta 308, que tu as la petite signature lumineuse qui se met en place, les petits logos, le nouveau logo Peugeot qui vient éclairer le sol, ça a de la gueule. Franchement, faut être honnête, la 308, elle a de la gueule. Et du coup, l'expérience Peugeot, c'est pas seulement des belles illuminations, c'est aussi un sentiment en conduite. Je reprends la vitesse classique, on a le droit de rerouler à 130. Allez mon petit père, on y va. On va se mettre à 130, attendez. Vous pouvez voir d'ailleurs, je vais parler 3 secondes du volant. J'ai une petite molette sur la droite qui va me permettre de prendre le contrôle sur tout ce qui est aide à la conduite. Donc là, par exemple, je peux ajuster ma vitesse sur le... Alors attendez, j'ai une voiture dans mon angle mort. Vous pouvez voir que la voiture l'a détecté. Hop, c'est parti. Et je me positionne au centre. Et je vais me remettre à 130. On va se mettre à 130 avec la petite molette, la petite gâchette. Hop, et comme il y a une voiture devant moi, vous pouvez le voir dans l'écran derrière le volant. Elle l'a détecté. Et du coup, je n'ai pas grand-chose à faire. J'ai également la possibilité de, grâce au bouton OK, si j'appuie sur OK, vous allez voir qu'elle va prendre en compte le 110, me dire, et si je rappuie encore un coup, elle va s'adapter à 110. Mais on va rester à 130. C'était juste pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc là, limitateur de vitesse si je le souhaite. Et ici, assistance qui va être le régulateur de vitesse. C'est-à-dire que quand j'appuie une fois, ça l'active. Si j'appuie une deuxième fois, ça le désactive. Et là, j'ai la possibilité de le passer en play ou pause. Et le truc qui théoriquement aurait pu être cool, mais que visiblement je n'ai pas sur cette version, c'est que théoriquement quand on appuie 2 fois sur le bouton Assist, c'est là où on a la possibilité de profiter du Drive Assist qui vient faire que la voiture reste au centre de sa voie et vous avez quasiment plus à conduire si ce n'est tenir votre volant, garder l'attention sur ce qui se passe devant et entre guillemets laisser la voiture faire. Sauf que moi je ne l'ai pas, je n'ai que le maintien, l'assistance de maintien dans la voie qui fait que théoriquement, regardez, si j'approche de la ligne gauche, la voiture m'empêche d'y aller. Et pareil, côté droit, vous allez voir qu'elle va remettre un coup de volant pour me dire 1-1. Et en fait, ce qui est dommage, c'est un peu dommage, c'est qu'en fait, la voiture, technologiquement parlant, du coup, on peut voir qu'elle est équipée de tout ce qu'il faut pour m'offrir le Drive Assist. Mais parce que théoriquement, j'ai pas payé l'option, même si j'ai pas acheté la voiture, eh ben, je peux pas en profiter. Et ça, c'est des trucs qui sont quand même embêtants. Parce que si les technologies sont dans la voiture, eh ben, j'ai envie d'en profiter pleinement. Sauf que là, d'une certaine manière, c'est une bonne chose parce que je dois rester attentif à ce qui se passe sur la route. Mais c'est dommage d'être limité si on n'a pas sorti les sous. Et du côté droit du volant, vous avez tout ce qui est multimédia, volant, contrôle du micro avec le système OK Peugeot, le téléphone et également la possibilité de switcher entre les stations radio par exemple ou si vous êtes au contrôle de votre téléphone, vos différentes musiques, etc. Entre guillemets, en termes d'ergonomie, c'est plutôt bien fait. J'aime juste pas le fait que le moyeu central, la zone centrale du volant soit dans une matière qui dénote un petit peu par rapport à tout le reste de l'habitacle parce que sur le soin des matières, je trouve qu'ils sont au bon niveau. Vraiment, on se sent bien, comment on dit ?
on prend soin de nous dans cette 308 et c'est assez cool. Vous pouvez voir également que les aérations sont en position supérieure et vous pouvez très facilement fermer, orienter l'aération comme vous le souhaitez et venir les fermer ici avec les petites molettes qui sont très discrètes. C'est assez cool. Franchement, l'expérience de conduite, elle est excellente les amis. Il y a des petits trucs quand même qui m'embêtent parce qu'en fait, sur le iCockpit, vous le savez, vous avez l'écran qui est au-dessus du volant. Le volant qui du coup est plus petit que sur un véhicule classique avec une position très basse. Là, il est au plus bas. Et en fait, j'ai été obligé d'élever un peu mon siège par rapport à la position de conduite que j'apprécie avoir parce que sinon, je ne vois pas correctement mon écran. Et ça m'embête un peu. Regardez, je peux vraiment me mettre bas dans la 308 et c'est assez agréable parce que forcément, quand tu achètes une berline compacte, tu as envie d'être posé de manière à bien sentir la route dans tes hanches. Et en fait, si je me positionne comme ça, eh ben, j'ai pas forcément la bonne position de conduite. Ce qui m'oblige à me relever un petit peu. Alors attendez, je décale avant que la voiture passe. Ce qui m'oblige à me relever un petit peu et prendre une pseudo-position de SUV pour bien voir mon écran. Et en fait, ce qui m'énerve d'une certaine manière, c'est que c'est un choix un petit peu borné de Peugeot parce que ils ont maintenant dans le groupe Stellantis l'affichage tête haute qu'on a testé sur DS4 et qui marche trop bien. Franchement, il est ultra lisible et il devrait être disponible sur 308 parce que le principe d'un affichage tête haute, c'est de ne pas quitter la route des yeux. C'est-à-dire qu'en tout instant, je regarde à travers mon pare-brise et je vois quand même ma vitesse et les différents éléments, que ce soit le GPS ou par exemple les assistances de conduite relatives au régulateur de vitesse. Là, je suis obligé de regarder. Si je veux regarder l'écran, je baisse les yeux, je quitte les yeux de la roue. Donc, l'iCockpit, c'est super stylé en termes de design, c'est une ergonomie qui est stylée, mais ça ne vaut pas un affichage tête haute. Et le design ne devrait jamais prendre le pas sur la praticité et la véritable efficacité qui met encore plus en sécurité. Donc, cette 308, pour moi, devrait avoir l'affichage tête haute. Peugeot, si tu m'écoutes, mets-moi l'affichage tête haute, s'il te plaît. On peut également parler des sièges parce que, niveau confort, c'est du bonheur. Honnêtement, ils sont trop bons. Là, ça doit faire quasiment 4 heures que je roule à bord de la 308 et mon corps, il est au top. Honnêtement, pourtant, j'ai pas beaucoup dormi cette nuit, mais mon corps, aucun problème là-dessus. Vraiment, je me sens à l'aise. Qu'est-ce qu'ils sont bons en accueil. On a un maintien latéral qui n'est pas ultra important, mais plutôt bon. Et il me semble qu'ils ont une certification d'un groupe allemand sur le soin du corps, j'ai plus exactement, mais vraiment, c'est de très bons sièges qui vont vous permettre de faire de la route pendant longtemps. Et en fait, c'est ça qui est cool avec cette nouvelle 308, c'est que elle a gagné en confort, en qualité de roulage, qui font que c'est une voiture qui est encore plus une routière. Et en fait, taper un Paris-Lyon ou un Lyon-Paris comme je suis en train de le faire actuellement, ça devient extrêmement facile. C'est pour ça que je suis un peu triste de ne pas avoir le Drive Assist parce qu'après, j'aurais quasiment plus rien à faire. Avant de commencer la vidéo, j'étais en train d'écouter un petit podcast et en termes d'effort, c'est vrai que c'est trop facile. La voiture, en termes d'insonorisation, est à un niveau qui est excellent. Très peu de bruit de roulement et en réalité, les seuls bruits qui restent là, c'est un petit bruit d'air que j'ai en partie haute. Alors, je serais curieux de voir si sur une version sans le toit panoramique, ce serait le cas également. Mais les amis, vraiment, on est sur du très très haut niveau. Franchement, c'est très bon ce qu'ils font. Et la proposition mériterait pour le coup d'être comparée à du premium. C'est-à-dire qu'on est au-dessus de la Golf 8 pour moi en proposition intérieure. Car même en finition et tout, en termes de qualité perçue, il n'y a pas à dire, c'est meilleur que ce que nous propose Volkswagen. C'est vraiment mieux. Et c'est très cool. Et technologiquement parlant, en fait, la voiture, elle est enfin au point. Vous le savez, grâce à tous ces nouveaux écrans, ils ont pris le temps d'implémenter des nouvelles technologies et c'est assez cool à prendre en main parce que une fois que vos raccourcis sont en place, attendez, on va arriver sur un péage. En fait, ce qui est excellent, où est ma CB ? Ok. En fait, ce qui est trop cool, c'est que tout n'est pas parfait, faut être honnête, mais ça marche bien. Et en fait, tous ces menus personnalisables, je ne sais pas si c'est une bonne chose, c'est peut-être un peu trop fouillé à mon goût, je crois. Je crois qu'ils se sont un peu trop pris la tête. Et pour être honnête, moi j'ai fini par utiliser Android Auto et sur tous les menus qu'on peut avoir, j'ai utilisé que la page d'accueil. Pourtant, vous pouvez avoir, je crois, jusqu'à 5 pages différentes sur lesquelles... Oula, j'ai la GoPro qui va peut-être me gêner, on va voir. Attendez, je vais peut-être devoir... Attendez, je vais peut-être faire une pause pour le péage. Ah non, ça va le faire. Il est où le ticket ? Hop, alors, est-ce que je vais y arriver ? Avance un petit peu, hop, je paye. Ouh, c'est cher. Reçu.
Ok, on est bon. J'ai pas eu à détacher la caméra, c'est cool. Et on est reparti dans notre petite aventure, les amis. Du coup, je vous disais, le truc qui est un peu technique dans cette histoire-là, je ferme correctement ma fenêtre, c'est que c'est un peu fouillis. Mais honnêtement, une fois que vous avez mis vos high toggle, moi par exemple, en fait, ce qui est trop cool, c'est que la voiture propose Android Auto sans fil. Donc dès que je monte dans la voiture, ça se connecte automatiquement à mon téléphone et bim, je profite d'Android Auto. Et je vais vous expliquer un petit peu le problème de cette voiture. Parce que, encore une fois, Peugeot a voulu suivre le pas, offrir des technologies qui leur appartiennent et qui théoriquement fonctionnent. Et on a le système OK Peugeot. On va le tester ensemble, regardez. Ah, j'ai appuyé sur le bouton du téléphone, je me suis trompé. Quelle heure est-il ? Je n'ai pas saisi. Elle n'a pas saisi. Je peux par contre lui demander OK Peugeot, augmente la température. Et elle a augmenté légèrement la température, j'étais à 19, elle est passée à 20. Et je peux également lui dire, montre-moi les restaurants proches. Voici quelques restaurants dans un rayon de 15 km. Ça marche. Vous voyez, ça marche plutôt bien. Les commandes relativement simples marchent plutôt bien. Mais si je dis par exemple, OK Peugeot, quelle heure est-il ? J'ai trouvé un résultat. Quelle heure est-il ? Et en fait, vous voyez, elle est limitée. Elle est limitée parce que quand je lui demande l'heure qu'il est, elle me dit, elle cherche une destination. Non, alors que sur Android Auto, il faut reconnaître, je sais que certains n'aiment pas, entre guillemets, avoir un compte Google, etc. Alors attendez que j'arrive à revenir sur Android Auto. Android Auto. Et même, OK Google. OK Google. Ah, je crois que comme j'ai utilisé la commande OK... Quelle heure est-il ? Il est 14h19. Comment vas-tu ? Moi ça va, merci. Comment se passe votre journée ? Bah écoute, plutôt bien, merci. Il n'y a pas de quoi. Et en fait, ils atteindront pas le niveau que peut avoir Google ou Siri avec CarPlay par exemple. C'est tellement intuitif, c'est connecté à votre téléphone, donc tout ce dont vous avez besoin est à disposition de manière très simple. En plus, l'avantage que vous avez, c'est que l'assistant Google, il est lié au moteur de recherche Google. Vous pouvez lui demander des définitions, il saura vous répondre. Vous pouvez lui demander n'importe quoi, elle saura vous répondre. Et du coup, vraiment, c'est juste parfait de ce côté-là. Donc, moi, personnellement, par rapport au système de Peugeot, Android Auto, très simple, connecté à Waze, qui me donne toutes les informations, les radars si besoin, etc. Vraiment, c'est plus simple que d'utiliser OK Peugeot. Et du coup, c'est un aveu de défaite à mon sens, parce que la question n'a pas duré très longtemps avant que je me dise c'est mieux chez Google. Par contre, il faut noter un truc, c'est que la navigation native de la voiture est meilleure qu'avant, bien meilleure. On a un système qui est toujours fait par TomTom mais qui est capable de prendre tout l'écran. Vous avez également la possibilité d'avoir l'affichage de la carte. Alors attendez que je trouve le bon menu. Le bon menu, mon ami. Pourquoi tu veux pas me le montrer ? Théoriquement, je devrais pouvoir voir la carte ici, mais je ne sais pas pourquoi. C'est peut-être parce que je suis connecté à Android Auto. Et d'ailleurs, vous pouvez voir que j'ai la réplication du GPS de Waze ici, dans mon écran digital. Et ça, c'est assez cool. Mais en fait, vraiment, ce que j'ai pu découvrir à bord de 308, c'est qu'on a affaire à une voiture qui est excellente. Franchement, pour le quotidien, pour les personnes qui ne vont pas forcément être les plus exigeantes, c'est-à-dire qui veulent juste un bon outil, qui va bien vous accueillir, prendre soin de vous, vous offrir du confort, les technologies au point pour soit profiter directement de la voiture, soit directement profiter des services connectés que votre téléphone peut vous offrir. Et un niveau d'insonorisation qui va être top, et ça, elle sait le faire. Ça, elle sait vraiment, vraiment bien le faire. Et d'ailleurs, on peut également parler un peu de consommation parce que, en fait, regardez, à combien je suis ? J'ai fait, avec la voiture, j'ai fait pour le moment 921 km. Non, j'ai fait plus. J'ai fait 1473 km pour le moment. Et avec le PureTech 130, j'ai
litres de conso en moyenne. Ce qui est un peu haut, faut être honnête, sachant que en plus, après mon premier trajet qui est consisté à majoritairement faire de l'autoroute en direction de Lyon, j'ai réinitialisé. Et après ça, ma conso moyenne sur 922 km est de 8 litres 6. Ce qui est un peu haut, faut le dire. C'est un peu haut. Hein. On est d'accord que c'est un peu haut quand même en conso. Parce que le PureTech 130, c'est un moteur qui est pas si mal que ça pour deux aspects. C'est-à-dire que franchement, il est volontaire. 130 chevaux, ça suffit largement. Et je suis plutôt content d'utiliser ce moteur parce qu'en fait, c'est certainement celui que le plus grand nombre de clients va acheter. Je pense que même un PureTech 110, c'est sensiblement le même moteur avec une configuration légèrement différente. Mais vous ne devez pas sentir une grande différence entre un 110 et un 130. Et il faut noter que les consos sont un peu hautes. J'ai pas pu vraiment l'utiliser sur un long trajet urbain pour voir un peu ce que ça donnait. Le truc par contre que j'ai noté en usage urbain, en usage de ville, c'est le silence. C'est-à-dire que c'est un moteur qui est plutôt sonore quand vous le sollicitez, mais dans une utilisation très légère, donc en ville, c'est très silencieux. Il y a vraiment même des moments où je suis bluffé à quel point on n'entend pas le moteur et on pourrait presque croire qu'on a une voiture électrique. Enfin pas électrique, mais en tout cas extrêmement silencieuse. Et c'est bien, ils ont trouvé une bonne mesure. Le truc qui est un peu surprenant, c'est que comme le PureTech est sonore, vous avez un peu l'impression par moment d'avoir un véhicule sportif, surtout avec la gueule de la 308 GT, faut dire ce qui est, t'as presque l'impression d'être dans une petite sportive, sauf que non, ça reste 130 chevaux, par contre ça fait bien le job. Et en plus en conduite dynamique, les amis, autant vous le dire, cette voiture a de véritables capacités. On n'est pas sur le même ressenti que l'ancienne génération de 308 qui avait vraiment un toucher de route très particulier. Peugeot maintenant essaye un petit peu de s'orienter plus vers le confort. Mais la voiture est toujours capable de rouler à très bonne allure, très facilement, en toute aisance. Et vous allez pouvoir freiner assez fort sans qu'elle bouge de sa trajectoire. On sent juste qu'il y a un petit peu plus, comment dire, elle encaisse la route différemment. Et d'ailleurs, c'est un peu ferme, j'ai trouvé. Ce que moi j'apprécie, mais peut-être que ça pourra surprendre certains clients. Et on va également parler de la boîte EAT8 qui ici me propose, si je le souhaite, de passer en full manuel grâce à ce bouton ici. Donc je peux prendre le contrôle complet sur la voiture. Ça c'est assez cool pour vraiment avoir la main parce que le EAT8 est bonne pour quasiment toutes les situations. Mais par contre, il y a des petits moments où elle m'a mis des petits à-coups, particulièrement sur le besoin de tomber de 3 à 2 pour reprendre un peu de couple, où là tu sens quand même un petit à-coup. Et elle a du mal à parfaitement suivre vos besoins. C'est-à-dire que, comme souvent en fait, si vous la sollicitez un peu tardivement et que vous voulez qu'elle enchaîne rapidement, faire tomber 2-3 rapports pour vraiment envoyer la sauce, elle a un peu du mal à le faire dans le bon timing. Ça vient. Honnêtement, ça vient. Regardez, là, on est en rapport 8. Je vais essayer. Il se passe du temps avant qu'elle se dise « Oh, ok, il a besoin de moi, il faut que j'y aille. » Et elle est passée de 8 à 5. Et ensuite, c'est long. C'est un peu long. C'est vrai qu'on aimerait qu'elle soit plus vive là-dessus. Mais c'est une voiture qui... c'est une boîte automatique qui, honnêtement, fait bien le job. Moi, je l'aime beaucoup parce que très discrète. Et que, encore une fois, dans des usages quotidiens, simplistes, non exigeants, parce que forcément, moi, je la teste en conduite dynamique, en essayant de voir comment elle va réagir, etc. Mais dans la réalité, vous conduisez de manière assez simple sur des trajets qui vont de A à B sans trop se prendre la tête. Et là, elle va vous suivre sans aucun problème. Et du coup, globalement, c'est ce qu'on appelle une bonne voiture. Vraiment. Vraiment, c'est ce qu'on appelle une bonne voiture parce qu'en fait, tout y est. Je peux même également vous parler un petit peu de trucs qui sont cool comme l'éclairage d'ambiance. Parce qu'en fait, il y en a un petit peu. Alors là, il ne fait pas assez sombre pour qu'on les voit. Je vais voir si je passe en mode sport, on va les voir. Ils vont passer en rouge théoriquement et on les voit à peine. Mais je vous ai fait des images d'insert qui vont vous permettre d'avoir une idée de ce dont je parle. Et en fait, c'est dommage. Peugeot a été un peu timide. Ils sont présents. Mais c'est vrai que là, par exemple, au centre du tableau de bord, on aimerait bien qu'ils traversent tout du côté passager. Et en fait, il apparaît juste derrière l'écran. Et la manière dont il vient se réfléchir dans la zone métallisée, là, le petit liseré métallisé, c'est bien pensé en fait. Et je me demande si de base, ça n'avait pas été pensé pour traverser tout le tableau de bord et peut-être pour des histoires de coûts, pour diminuer un petit peu les coûts, ils ont choisi de le mettre qu'à des petits endroits stratégiques alors que l'intégration est sympa et la manière dont il vient se réfléchir dans la voiture est plutôt cool.
Donc ça aurait mérité qu'ils aillent un petit peu plus loin. Il y a quelques couleurs que vous allez pouvoir changer si vous le souhaitez. Je crois qu'il y en a une dizaine environ. C'est sympathique. Vous pouvez la désactiver bien évidemment. Vous pouvez changer l'intensité si vous le souhaitez bien évidemment. Et c'est cool. Et aussi, on peut parler de ce petit volet de raccourci qui est plutôt malin. Alors, bizarrement, théoriquement, je suis censé pouvoir changer la luminosité, mais là, ça marche pas. Je ne sais pas pourquoi. Vous avez la possibilité de couper le Wi-Fi si vous le souhaitez. Et on peut également couper l'affichage 3D. Parce que, j'ai oublié de vous en parler, mais cet affichage 3D, je suis un petit peu sceptique sur la proposition. J'ai un doute sur le fait de vous en avoir parlé ou pas. Mais le fait de pouvoir le couper montre que Peugeot a quand même conscience que c'est un peu gadget. Et de vous à moi, un des trucs que j'aurais voulu, c'est que plutôt que l'argent soit mis dans des trucs un peu gadget, on ait la possibilité d'avoir une petite molette. Un peu comme on a sur le pad tactile qu'on a sur DS4. Ici, une petite molette qui me permettrait de naviguer à travers cet écran tactile. Parce qu'en fait, la construction de cette voiture, la coudoir positionnée au bon endroit, ce gros bloc central font que, logiquement, là, j'ai pas envie, je galère à aller chercher mon écran tactile. Moi, ma bonne position de conduite fait que je suis un peu loin de cet écran tactile. S'il était possible d'avoir une petite molette ou une petite zone tactile ici, à un endroit ultra stratégique, qui tout bêtement me permettrait de naviguer très rapidement dans les menus, comme on peut le faire sur DS4 en fait, eh ben, l'expérience ne ferait que grandir. Parce que, encore une fois, vraiment les amis, j'aime beaucoup cette 308. Et il y aurait moyen de venir fignoler encore un petit peu la proposition qui est déjà très bonne, qui est de très haut niveau et qui montre que Peugeot, petit à petit, eh ben, ils ont fait ce qu'ils ont dit. C'est-à-dire qu'ils voulaient monter en gamme, ils voulaient donner envie d'aller vers Peugeot. Et je crois que c'est ce qu'ils ont réussi à faire de manière vraiment bien exécutée. Parce qu'en fait, ce que j'ai constaté, je vais vous raconter une petite anecdote marrante. J'essaye la Peugeot 308. Enfin non, je vais voir des copains avec la 308 et ils me disent, ça fait combien de chevaux? Et je leur dis, ça fait 130 chevaux. Et ils disent que ça? Parce que la voiture, elle est tellement bien dessinée, elle est tellement agressive avec son pack GT que forcément, ça inspire la puissance. Franchement, on dirait, vous lui mettez 2 sorties d'échappement à l'arrière et vous, si nous avez dit que c'était la version GTI, on n'aurait pas dit il manque quelque chose. Du coup, logiquement, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au départ, Peugeot, ils avaient un problème. Ils n'étaient pas au niveau dans l'esprit des gens et également en termes de produits pour vendre aisément des voitures avec des moteurs conséquents. Et aujourd'hui, quand je vois cette nouvelle 308, ça y est, hein, ils pourraient se permettre d'avoir une motorisation 200 chevaux ou 250 chevaux sans que ce soit forcément une sportive, avec des clients qui seraient prêts à mettre les sous pour profiter des grosses motorisations. Sauf que, malheureusement, ces grosses motorisations, elles n'existent pas. Au mieux, vous allez avoir accès aux 225 chevaux hybrides. Je crois que c'est une 308 GTI, ça. Attendez. Est-ce que c'est une 308 GTI? Non, même pas. Mais au mieux, vous aurez accès aux 225 chevaux hybrides. Et c'est vrai que c'est limite dommage qu'il n'y ait pas un 250 chevaux thermique qui puisse accompagner cette nouvelle génération parce que je pense qu'il y a des clients qui seraient prêts à mettre 45 000 € pour avoir le gros moteur. Mais bon, les temps sont difficiles. Et moi, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai découvert une voiture qui est excellente. Et d'ailleurs, je pense à un petit truc. Je crois que j'ai oublié de vous le dire, mais vous avez la possibilité de personnaliser l'écran derrière le volant. Alors, en roulant, je ne peux pas le faire. Logique. Mais le problème, c'est que à la base, ce système de personnalisation, il me semble qu'il a été pensé dans la logique de pouvoir le coupler avec l'affichage tête haute. C'est le cas sur DS4 et il me semble que c'est également le cas sur Citroën C5X. Là, comme il n'y a pas d'affichage tête haute, les possibilités de personnalisation sont très limitées parce qu'en fait, ils sont obligés d'avoir les informations de base dans l'affichage derrière le volant. Du coup, je comprends pas la personnalisation. Parce qu'en fait, c'est limite des trucs qu'on fait habituellement en switchant, par exemple, sur les informations de l'ordinateur de bord. C'est vraiment très limité, j'ai trouvé. Et ça, c'est un petit peu dommage. Parce que Peugeot s'entête dans l'iCockpit, qui est certes très joli en termes de design, mais qui n'est pas la meilleure solution. Il faut le dire. Et j'ai failli oublier de vous parler d'un petit truc. Le système de son focal, parce que très souvent on me dit ça sonne bien, et j'ai pu le tester pleinement, et oui, ça sonne bien. Vraiment, ça sonne très bien. C'est cool
d'écouter de la musique dans la voiture. En plus, ils ont pensé à des petits détails qui font du bien. Donc quand vous allez dans paramètres et que par exemple vous mettez paramètres audio ici, vous allez avoir la possibilité d'optimiser pour l'avant, ce que j'avais mis quand je roulais tout seul, et quand j'étais en famille, je le mettais pour tous les passagers, et vous avez le son qui remplit un peu mieux l'habitacle. Et du coup, les amis, on va conclure, hein, 30 minutes à bord de 308, on arrive dans le trafic parisien. Je sais même pas si je vais pouvoir rendre la voiture à l'heure, mais mon expérience à bord de cette voiture, un régal. Vraiment un régal. C'était cool. C'était top de découvrir cette voiture parce que je crois qu'on n'est pas loin du grand chelem, entre guillemets. Il n'y aurait que le hockey Peugeot qui aurait besoin d'être optimisé. Il s'est pas lancé. On le reteste une fois. Hockey Peugeot. Lance la musique. Ok Peugeot. Ok Peugeot. Mets la radio. Ce qui serait bien, c'est qu'il déjà il fasse un Ok, Peugeot. mea culpa géant pour Mais dire j'ai un grand cette débat, là. saison, on a totalement merdé. Oui. Totalement. On va dénoncer les tricheurs. Il répond un peu comme il veut quand même. Il faut savoir que avant que je récupère la voiture, ils ont fait les dernières mises à jour système. Donc théoriquement, on est sur la dernière mise à jour. Et comme vous pouvez le voir, ça marche plus ou moins. Mais honnêtement, j'ai encore vu quelques bugs à mon sens dans la voiture. Des petits moments où l'écran reste figé sur un écran sans que je puisse rien faire. Il reste encore 2-3 petits détails qui sont embêtants. Autre point qu'il faut que je note, la caméra 360, enfin au niveau, et ça fait du bien. Moi je vous l'ai dit, je crois que je vous l'ai dit, j'ai mis le raccourci ici parce que c'est trop cool en fait d'avoir une caméra de recul sur laquelle on peut se fier, qui visuellement est au niveau, et du coup profitez-en les amis, parce que enfin chez Stellantis ils sont au niveau là-dessus, et c'est les petits détails qui font que utiliser sa voiture au quotidien est plus facile, surtout quand on a mis de l'argent dedans et qu'on essaye d'en prendre soin. Et ben maintenant on a une voiture qui permet ça, et du coup c'est vraiment cool. Et je crois que je vais pouvoir conclure. Ah oui, j'ai envie de vous parler d'un petit détail Average speed check zone ahead. qui est marrant, c'est que quand vous ouvrez la boîte à gants centrale, là, vous avez une lumière, un éclairage intérieur qui marche en fait avec un petit contacteur qui à mon avis est caché dans ce rabat. Et en fait, ça m'a fait rire. C'est du détail, vraiment du détail. Mais quand je me penche comme ça, le fait de venir du coup appuyer un petit peu sur le côté de mon siège vient légèrement rabattre le volet, et du coup la lumière s'éteint. Des petits détails d'ergonomie mal pensés d'une certaine manière, ou c'est peut-être que lié à ma voiture, mais en tout cas à chaque fois vous pouvez voir que ça le fait bouger un petit peu, et que du coup la lumière qui est dedans s'éteint. Et ça c'est dommage. On a également des éclairages full LED, très important parce que l'éclairage intérieur est très bon, ça fait plaisir, surtout quand vous montez dans la voiture de nuit et que c'est bien mis en lumière, ça c'est top. Là pour votre smartphone vous avez un éclairage dédié, pareil en dessous il y a un petit éclairage dédié, ils ont mis des petites touches de lumière partout. Autre point d'ailleurs, il y en a également dans les vides-poches, et quand je roulais de nuit, je voulais les éteindre, et je crois que je ne peux pas juste éteindre ceux du vide-poche sans éteindre tout l'éclairage d'ambiance complet. Et ça, c'est un petit peu dommage. On peut également parler de l'éclairage d'accueil de la voiture, qui a vraiment de la gueule. Le logo Peugeot au sol, c'est stylé. La signature lumineuse qui s'allume de manière progressive, ça a de la gueule. Vraiment, quand vous arrivez sur votre 308, pour le coup, vous êtes fiers. Faut être honnête, moi j'arrivais près de la voiture, les gens observaient un petit peu ce qui se passait, et il y a de quoi être fier de sa 308. Vraiment, Peugeot continue sa progression. Peugeot, franchement, en France, et même dans le domaine de l'automobile, à mon sens, fait partie des marques qui innovent le plus fortement. Et je sais que certains vont dire « t'es pro Peugeot » ou quoi que ce soit. Je suis pas pro Peugeot, mais j'aime voir du travail bien fait. Et en l'occurrence, il faut constater que la progression qu'ils font depuis quelques années, regardez, là on a l'ancienne génération 308. Je peux vous dire que le client, là, si je pouvais l'arrêter 3 secondes et lui dire de monter dans celle-ci, et lui dire alors qu'est-ce que t'en penses de la progression, il me dirait il y a du level. Il y a du gros level. Vraiment, il y a du gros level. Et ça, c'est ce qu'on appelle du bon taf. Ça fait plaisir. J'avoue que j'ai envie de garder la voiture. J'ai vraiment envie de garder la voiture. Vraiment, j'ai envie de garder la voiture, mais bon, je dois la rendre. Je vais aussi d'ailleurs tester la version qui coûte pas cher. La version active, en tout cas la version entrée de gamme, parce que je trouve ça intéressant. Je trouve que sur cette génération, on a un peu l'impression d'avoir 2 voitures différentes. Du coup, je leur ai dit, je veux également tester la version active.
Et du coup, c'est ce qu'on va faire. Bref, les amis, à un moment donné, il faut que j'arrête cette vidéo. Il y a une 308 qui remonte délicatement sur moi. Elle était en train de regarder la voiture. On va arrêter cette vidéo-là. J'espère qu'elle vous a plu. Et si c'est le cas, mettez-moi chocolat chaud dans les commentaires. J'espère que toutes les caméras auront fonctionné parce que je filme tout seul et c'est pas forcément simple. Mais ça valait le coup de prendre cette voiture une semaine, de la ramener jusqu'à chez moi et de prendre le temps de vivre avec parce que je sais que c'est une voiture que je peux recommander pour les gens qui ont envie d'y mettre les sous. Ils vivront une expérience qui me paraît plutôt complète et propre à Peugeot, vraiment valorisante pour son client. Et c'est cool. Alors moi, je ne peux pas vous parler de fiabilité, etc. Vous m'excuserez, hein, mais à moins que Peugeot me laisse faire, je sais pas, un programme ambassadeur et me laisse la voiture 6 mois, 1 an, ce qui va être compliqué à mettre en place, forcément, je ne pourrais pas vous dire ce qu'il en est. En tout cas, à utiliser, ce PureTech 130 est une bonne motorisation. Et côté hybride, j'ai testé. Ce que je déplore un peu d'ailleurs sur la motorisation hybride, j'arrive pas à m'arrêter, c'est que forcément, comme il y a du surpoids, je crois qu'il y a 250 kg de poids en plus, et ben ils ont rendu les suspensions plus molles. Et faut apprécier ce style de typage routier. Moi, je préfère cette PureTech 130 qui est un peu ferme, pas trop, mais juste comme il faut. C'est vraiment calibré correctement pour le quotidien. Pour mon quotidien en tout cas, et j'aime beaucoup cette voiture. À choisir entre ça et une Audi A3, sans parler de moteur, parce qu'après peut-être qu'on peut avoir du plus gros moteur, mais la S3, je vous rappelle que je l'ai essayé, la vidéo est disponible, et on était sur un véhicule qui, bien configuré, valait quasiment 70 000 €. Je préfère la Peugeot 308. Ça, face à une Golf 8, je préfère la Peugeot 308. J'ai pas eu la chance de tester une Mercedes Classe A, mais même ça, face à une BMW Sérin, que ce soit en design ou en proposition intérieure, je préfère une Peugeot 308, malgré les défauts que je vous ai dit concernant la position de conduite et l'écran derrière le volant. Peugeot, mettez un affichage tête haute dans cette voiture, s'il vous plaît. Voilà les amis. C'est la fin de cette petite vidéo. Encore une fois, si vous êtes arrivé jusque-là, ce qui me paraît complètement fou parce qu'on ne doit pas être loin des 40 minutes de vidéo et de descriptif de l'intérieur de cette 308, eh bien, vous me mettez chocolat chaud dans les commentaires. Je réfléchis juste à si je n'ai rien oublié des éléments essentiels à connaître sur cette 308. Vous ai-je dit que la boîte à gants était réfrigérée? Je crois que oui. Elle est grande, elle est plutôt volumineuse. Et les amis, je crois que j'ai tout dit. Ou quasiment tout. Et au pire, si j'oublie quelque chose dans les commentaires, vous me posez la question et si je peux vous répondre, je le ferai avec plaisir. J'ai envie de garder cette voiture plus longtemps. Allez, salut à tous. Oh là là, il faut que je boive de l'eau maintenant. Des gros bisous à vous et à bientôt.